Allez, direct au public à l'occasion du marché du film 2025. Très, très, très heureux d'avoir à la tribune un homme engagé, Éric Maville, santé en entreprise, zéro palu, vraiment un engagement ancien avec une ligne directrice très forte. Et aujourd'hui, on n'est pas dans les discours. Bonjour, Éric Maville. Bonjour Marc Lionel, vraiment très heureux de te retrouver. Et hyper fier d'être à tes côtés. On annonce aussi cette semaine à Cannes un engagement commun, la santé et la technologie, tous unis contre la malaria, le palu, hein, pas qu'en Afrique, hein, parce que c'est vraiment un mal mondial, Mondial, Eric Maville. absolument, ouais. Alors, on peut t'accueillir ici même sur le plateau du Connect, le Tech Sport Hub, c'est vraiment ça, ça réunit le monde du cinéma et de la tech. Tu ne pouvais pas être un meilleur endroit. Et toi, Super. tu nous amènes, eh bien, le monde de la santé qui est engagé. Alors, on va tout de suite présenter. Hein, moi, je vous accueille. Vous êtes ici chez vous toute la semaine avec nos réseaux. Je t'accueille. Présente-nous un petit peu les invités du jour. Laisse-moi peut-être, avant de présenter les invités du jour, dire aussi tout le bonheur qu'on a de te retrouver ici. Tu es un partenaire avec lequel on travaille. C'est la troisième année qu'on revient ici, que tu nous accueilles sur le web studio de My Global Village. Cette année, on va parler évidemment de notre campagne, hein, que tu connais bien, qui est la campagne Zéro Palu, Passons à l'action, mais surtout du nouveau programme d'innovation qu'on lance en partenariat avec My Global Village et Santé en entreprise, qui s'appelle Tech for and Movies for Health, parce qu'on est convaincu que combiner La le tech sans les potentiel de la films. tech, voilà, et avec la puissance narrative du cinéma et du court-métrage, c'est déterminant pour augmenter l'impact justement de ce qu'on fait, Sensibiliser, sensibiliser et c'est le monde du du cinéma. Et cinéma, puis la tech est là. exactement. Et surtout montrer toutes les solutions aujourd'hui que les startups emmènent pour, par exemple, faire de la télémédecine, sauver des vies avec des drones qui approvisionnent, distribuent des vaccins, des médicaments. Donc, la tech est au cœur de tout ce qu'on fait. Eh bien, Voilà, très bien. avec Allez, nos invités. je pense que Mathieu a super préparé cette journée. Je vais vous laisser le plateau. Vous êtes vraiment chez vous. Hein. Et puis, avant de laisser la place à Mathieu, alors, voilà. Voilà, donc nos invités aujourd'hui, puisqu'on a une série de 3 webcasts que nous coproduisons, donc on a fait un lancement hier une initiative qui est formidable, qui s'appelle Reel for to Real Impact. Ce qu'on veut faire, c'est un concours de films qui a été lancé au FESPACO, qu'on a annoncé ici à Cannes, puisqu'on est dans l'écosystème évidemment du cinéma. Pour faire quoi? Pour emmener des réalisateurs à produire des courts-métrages dans leur pays. Et on aura une sélection, un jury, on l'espère, pour présenter les films au prochain festival, Prochain au festival. prochain festival et au prochain festival à Cannes. Voilà. Donc, avec nos invités, et on a eu déjà hier Vestergaard Fransen, qui est le leader mondial de moustiquaires de dernière génération, parce que vous savez qu'on parle avec le palu d'une maladie qui touche de plus de 200 millions de personnes dans le monde, 95% en Afrique, une maladie qui fait près de 600 000 décès par an, et on peut protéger une famille de 2 personnes, enfin déjà 2 personnes, pendant 3 ans avec 5 dollars. Donc ça, c'est important de dire que on peut prévenir, on peut traiter, on peut éliminer le palu. Donc ça, on l'a eu hier. Aujourd'hui, nous aurons 2 invités de Guinée. On espère qu'elle pourra nous rejoindre. Amina Abouralil, qui est une leader vraiment très engagée qui conduit la Fondation Orange Guinée, qui investit beaucoup dans la lutte contre le palu en Guinée. Et on a en ligne avec nous également Ibrahima Diallo, que je suis vraiment très content de retrouver, qui est avec nous. Voilà. Donc, bon, est-ce que tu nous entends bien, Ibrahima? Oui, très bien, mon cher, avec plaisir. Voilà. Donc, Ibrahima est de CEO de la Kuma Academy. Je ne connais pas encore, que je salue, Ibrahima, toutes les plateformes, hein, tous les événements planétaires sur les 5 continents de My Global Village sont au service. On connaît ton pédigré, on connaît ton action, on est fan. Donc tu es partout chez toi sur le Global Village. Voilà. 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 Et il est intervenu pendant le CES, je dois te rappeler Ah aussi ben, je cette me année. rappelle. Voilà, tu te rappelles. Et il revient avec nous justement pour montrer les derniers développements de ce qu'il fait. Ils ont, en gros, c'est un acteur majeur de l'écosystème de la tech en Guinée. C'est peut-être le monsieur aujourd'hui qui inspire d'autres startups. Il a une école avec des codeurs, il forme des jeunes. Il y a vraiment un travail extraordinaire qu'ils font et je suis très fier et ravi et honoré de faire passer Ibrahima avec nous aujourd'hui. Et puis, voilà, on va vous présenter le dispositif de la Allez, campagne.
Preneurs de la tech sont ici chez eux au Global Village. Allez Mathieu, c'est toi qui prends les commandes. Voilà. Eric, bravo pour ce que tu fais Merci de nous et à accueillir très vite. encore. À demain déjà Très pour le bien. prochain direct. Très bien, parfait. Donc, on va poursuivre avec Mathieu. On va passer tout de suite donc, la parole à Mathieu pour qu'on ait un tour du dispositif. Donc, Mathieu, tu vas nous présenter le dispositif de la campagne Zéro Palu en 2 minutes. Allez, vas-y. Tout à fait. Alors déjà, bonjour à tous, ravi de vous retrouver ici depuis Cannes. Alors comme vous le savez, pour la campagne Zéro Palu, passons à l'action, on a un site web dédié qui est disponible. On vous invite à aller le visiter pour y retrouver des vidéos, des contenus, ressources et plein d'informations pratiques de sensibilisation pour votre prévention. Vous pouvez aussi faire le Cap Palu, donc qui est un quiz, un testeur de connaissances. Vous pouvez découvrir aussi notre Pref Kit Palu, qui est vraiment cette innovation physique qu'on a pour lutter contre le paludisme dans les pays africains et pas seulement d'ailleurs, hein, on en vend aussi à l'international. Je vous invite aussi à aller regarder le tableau connecté qui est disponible sur le site. Il s'agit d'un tableau en fait depuis lequel des ambassadeurs de notre campagne vont tout simplement envoyer des messages de soutien à la campagne. Et donc, vous pouvez les consulter en scannant un QR code qui vous permet tout simplement de les visionner. Voilà, donc on a plus d'une quinzaine d'ambassadeurs pour cette campagne. On les remercie parce qu'ils nous aident à relayer sur les réseaux sociaux tout ce qu'on fait. Et cette visibilité, on en a besoin pour lutter contre le paludisme. On en a besoin pour faire passer des messages forts. Et voilà, on est heureux d'être à Cannes ici et de pouvoir donner un petit peu de lumière à ce qui est fait en Afrique pour lutter contre la malaria. Donc, je vous invite aussi à aller regarder les replays de nos webcasts parce qu'on a pas mal de webcasts de l'année dernière et de cette année. On en a 3 à Cannes Oui. et on en a fait un il y a 2 semaines pendant la journée mondiale de lutte contre le paludisme. Voilà, donc n'hésitez pas à aller regarder tout ça. Et flasher le QR code qui apparaît, qui va vous rediriger sur le site web dédié de la campagne. Et vous aurez vraiment tous les contenus que vous pouvez retrouver, que vous pourrez retrouver en ligne. Alors, merci Mathieu de nous avoir fait le tour du dispositif. Nous allons maintenant nous tourner vers Ibrahima, donc, qui nous rejoint depuis la Conakry, depuis la Guinée. Donc, je disais, Ibrahima, encore merci. On était encore ensemble la semaine dernière à Conakry pour faire l'atelier de restitution de 3 éditions de la caravane santé qui est appuyée par la Fondation Orange Guinée, initiative à laquelle participe Kuma Academy, appuyée aussi par Sanofi Global Health Unit. On a comme autre partenaire la Croix-Rouge qui intervient. C'est un projet qui est vraiment collaboratif, pluripartenaire, tout ce qu'on aime et qui s'inscrit dans la durée. Avec toi, Adam, Ibrahima, on va parler ce matin de visa médical. On voulait donner de la visibilité à l'occasion de Cannes à Kuma Academy et à tout ce que vous faites déjà. Pour commencer, peux-tu nous présenter Kuma Academy vraiment en 1 minute? On va parler ensuite des solutions que vous faites et puis on va aller sur le dernier né des projets ultimes que tu développes pour livrer des produits de santé ou des échantillons médicaux. Donc, en quelques mots, déjà, présente-nous, s'il te plaît, Kuma Academy. Et puis, est-ce qu'on peut... D'accord. Merci, merci Eric, merci à tout le monde, merci Mathieu, Adama. Pour ce qui est de Kuma Academy, en 2 mots, je dirais que c'est un groupe spécialisé en recherche et développement euh, avec 2 secteurs clés, savoir la e-santé et l'agriculture. Donc, nous développons pour l'instant des technologies orientées vers ces 2 secteurs. Et l'autre vocation, c'est la formation de masse euh, des talents en Guinée et en Afrique autour du métier de l'IA. Donc, en gros, c'est ça comme académie. Merci. Et donc, avec vraiment une équipe, une structure en place en Guinée qui vous permet de faire un travail extraordinaire de renforcement des capacités du système de santé en Guinée, de digitaliser les hôpitaux. Est-ce que tu peux déjà nous dire un petit mot justement de cette solution que vous avez développée, que nous déployons, qui est déployée aujourd'hui dans plusieurs hôpitaux et qu'on utilise dans le projet Caravane Santé 3.0 en Guinée pour faire le suivi médical justement des patients. Oui, pour ce qui est de Visa Médical, qui est la toute première filiale du groupe, c'est à la
cette filiale a commencé précisément avec des technologies orientées vers la prise en charge des maladies non transmissibles, notamment le diabète, l'hypertension, avec des études cliniques qu'on a fait avec des médecins, parce que l'avantage du visa médical, il a été construit avec des pools de médecins spécialisés dans ces maladies, qui aujourd'hui, cette technologie s'extend aussi au niveau, au-delà de la prise en charge uniquement des patients diabétiques, c'est extend maintenant dans toute la complétude de gestion hospitalière, mais tout en maintenant son cœur de métier, la gestion des maladies et en dehors du diabète et l'hypertension, et avec des technologies conçues par spécialité médicale, pour qu'au Super. final, qu'on obtienne des données individuelles qui sont capables demain d'être modélées en des modèles d'IA qui vont être capables de faire la prédiction de complications cardiaques, faire la prédiction de complications oculaires pour des patients diabétiques, faire la prédiction de risques épidémiques sur des zones en fonction des hôpitaux couverts. Donc aujourd'hui, en quelques chiffres, visa médical, c'est plus de 300 000 euh, patients couverts C'est en moins de énorme, hein, 2 ans. 300 000, donc plus de 300 000 aujourd'hui, hein. 300 000, c'est 300 000 patients en moins de 2 ans. On tend vers 500 000 à partir de juin déjà couverts. Et l'avantage aussi de Visa Médical, c'est que Visa Médical a créé un tout modèle de financement pour les États en Afrique qui n'existait pas, parce que la santé en grande partie est toujours subventionnée ou bien Oui, accompagnée par la subvention des institutions. Donc pour la première fois en Guinée et pour les autres pays, il y a un privé qui est capable de mettre en place des infrastructures numériques solides, ce qui est la base sine qua non pour qu'un hôpital soit digitalisé. Ensuite, équiper des services, plus de 100, plus de 100 et quelques services équipés en outils informatiques, ordinateurs, avec des infrastructures disponibles. Deuxième, avec la question de la souveraineté qui est aujourd'hui la question la plus recherchée dans la question de la santé. Donc, les ok, données sont en Guinée. Donc, un financement privé pour l'État, avec le renforcement de capacités de personnel pour la transition vers le digital, avec un système dédié par spécialité médicale. Donc, pour nous, avec déjà un pilote qui est aujourd'hui à plus de 20 villes, parce qu'en Guinée, il y a 33 préfectures, 33 villes. Aujourd'hui, Visa Médical, c'est dans 20 villes, fonctionnel 24 heures sur 24, avec plus de 72 employés en temps plein. Pour nous, c'est un modèle qu'il faut maintenant extendre pour les autres pays pour pouvoir c'est montrer cette ouverture. impressionnant, Ibrahima. C'est vraiment impressionnant ce qui a déjà été réalisé. Comme le temps file, je voudrais maintenant que tu nous parles du dernier né des solutions, des projets donc ultimes, qui est ce projet qui va permettre de livrer des produits médicaux, des échantillons médicaux. Est-ce que tu peux nous en dire un mot, mais vraiment maintenant en moins d'une minute, on a un timing là qui file, s'il te plaît. Avec plaisir. Euh, pour être plus bref, vous savez, en Afrique, il y a deux gros problèmes pour pouvoir mettre en place un meilleur secteur de e-santé. Il y a le problème de l'infrastructure, il y a le problème des technologies en fonction des données, et l'autre côté, il y a le problème d'insuffisance d'équipement. Quand je dis équipement, c'est qu'il y a peu de labos pour beaucoup de cliniques. Donc, il y a Mhm. plus de cliniques privées et peu de labos capables de faire les meilleures analyses pour pouvoir avoir les meilleurs diagnostics possibles. Donc, pour ce faire, nous, au niveau de la cascade, on a résolu le premier problème de l'infrastructure technologique nécessaire pour les hôpitaux. La deuxième phase, c'était être capable de mieux gérer les données individuelles pour au final que toute la pyramide sanitaire puisse avoir une donnée qui permet de mieux décider. La troisième cascade qui vient, c'est ultime. Pour nous, c'est Voilà. vraiment l'un des plus gros projets qu'on est en train de mettre en place. C'est que c'est comment créer ce consortium, on va le dire ainsi, entre les acteurs de la santé, du privé, pour que une clinique a, qui n'a pas un labo et qui a des patients, une fois il fait la consultation, que sur place, on puisse faire des prélèvements et qu'il y a une équipe logistique derrière qui, soit par les drones ou bien par les motos, puissent venir récupérer les échantillons, les disponibiliser sur le labo. Et qu'une fois que le labo, avec toute la chaîne de froid qui doit suivre, une fois que le labo, avec les traceurs GPS, une fois que le labo a reçu et qui traite, instantanément, le médecin reçoit les résultats avec le patient dans les supports par WhatsApp, par mail, ou bien sur la plateforme ultime. Donc aujourd'hui,
c'est cette plateforme qu'on a mis en place en plan pilote qui va au OK. final permettre de réduire les déserts médicaux en Afrique, surtout en Guinée, de pouvoir permettre aux patients d'avoir moins de coûts pour pouvoir faire ses soins, parce que c'est très coûteux d'être consulté à un point A, aller faire Super. le prélèvement à un point B et revenir à un point A pour pouvoir Voilà, obtenir on va les pouvoir résultats. te suivre, Ibrahima. Je suis désolé, je devrais couper un petit peu la présentation qu'il fait, mais je pense que tu nous as dit l'essentiel de ce qu'il faut retenir. Surtout, on va continuer à suivre tous ces développements de ce que tu as présenté, à la fois la carte visa médicale qui représente une vraie innovation pour la Guinée, peut-être au-delà pour plusieurs pays en Afrique, et aussi sur le projet ultime sur la chaîne d'approvisionnement de produits médicaux. On espère qu'on aura d'autres développements et tu aurais invité très très vite sur l'un de nos prochains webcasts. Donc merci, salut pour nous toute l'équipe là-bas à Conakry et on va maintenant passer à une initiative. Alors je ne sais pas si elle a pu nous rejoindre, mais on a quand même quelques images. Sinon, on a quelques images de ce qu'elle fait. Je le disais en introduction, Amina Abouradil d'ailleurs, qui vient de prendre la présidence de notre plateforme d'engagement qui s'appelle B4GH, Business for Global Health, les entreprises pour la santé mondiale. Un poste qui est complètement mérité parce qu'elle a aujourd'hui un vrai voilà, engagement. Elle travaille sur plusieurs projets en santé, mais elle a mis en place surtout une caravane santé. On aura l'occasion certainement de la réinviter, je pense, parce qu'elle n'a pas pu nous rejoindre aujourd'hui. On va voir si lundi, elle peut nous rejoindre. Et puis, on va, disons, boucler ici aujourd'hui le webcast, Mathieu, si on n'a pas d'autres éléments, puisqu'il me semble qu'Amina n'a pas pu nous rejoindre. Donc, on a lundi qui vient, donc le dernier de la série des trois. On aura avec nous l'OMS qu'on a invité pour nous présenter les nouveaux développements de la campagne justement de levée de fonds qui est en train d'être faite. On aura une start-up qui s'appelle CIFEM qui a développé une solution pour détecter les faux médicaments. Et vous savez que les médicaments les plus contrefaits dans le monde et en Afrique sont ceux qui traitent le palu. Donc, très, très important d'avoir le témoignage de cette start-up et surtout la présentation de leurs solutions. Et on réinvitera à ce moment-là Amina à nous rejoindre. Donc, on va terminer ici et on vous dit à très, très vite. À très bientôt.